L'opposant et candidat à la présidentielle guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a affirmé que les partisans du président Alpha Condé ont empêché son entourage d'entrer dans la ville de Kankan pour faire campagne, ceci pour la présidentielle du 18 octobre. Victoire symbolique pour les contestataires d'une loi controversée en Tunisie. Le Parlement a reporté ce mardi l'étude en plénière de la loi incriminée qui protège la police et restreint les droits des citoyens. Le dialogue libyen sous l'égide des Nations Unies, prévu en Tunisie début novembre pour tenter de sortir la Libye du chaos, serait ouvert aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux. L'ONU les exhorte à privilégier l'intérêt national. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Victoire symbolique pour les contestataires d'une loi controversée en Tunisie. Le Parlement a reporté ce mardi l'étude en plénière du texte. La loi incriminée protège la police et restreint les libertés des citoyens selon les manifestants. Reportage. L'Assemblée des représentants du peuple a indiqué dans un communiqué mardi avoir reçu une correspondance du gouvernement lui demandant de reporter l'examen du texte, ce que le Parlement a accepté. Le Parlement, qui devrait débattre ce projet depuis déjà une semaine, ne précise pas les raisons pour lesquelles le gouvernement lui a demandé ce report s'inédié. Cette décision intervient après une mobilisation de jeunes Tunisiens et d'ONG qui ont rejeté vivement une loi renforçant l'impunité policière. Selon elle, ce texte était réclamé de longue date par les syndicats de police qui rappellent les attaques notamment djihadistes prenant régulièrement pour cible les forces de sécurité. Des jeunes Tunisiens ont manifesté la semaine dernière devant le Parlement contre un retour à un régime policier. Composé de 15 articles, la loi entendait garantir la protection des agents des forces armées, policiers, militaires et douaniers contre les agressions afin de garantir la stabilité de la société. Le projet prévoit des sanctions aggravées contre les agressions à l'encontre des agents des forces armées et retire toute responsabilité à un agent dans l'exercice de ses fonctions, surtout en situation de danger. La révolution de 2011 a mis fin au régime policier de Zine El Abidine Ben Ali qui a peiné à se réformer depuis. L'opposant et candidat à la présidence guinéenne Cellou Dalein Diallo, chef du principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée, a affirmé que les partisans du Rassemblement des patriotes guinéens du président Alpha Condé ont empêché son entourage d'entrer dans la deuxième ville du pays, Kankan, pour faire campagne, ceci pour les présidentielles du 18 octobre prochain. Nous avons ensemble vécu le blocage. Lorsque nous avons pris le chemin de Kankan, nous avons trouvé ensemble ces jeunes avec les troncs d'arbres, avec ce véhicule qui était en travers et qui nous ont barré la route. J'ai dû prendre une décision difficile, celle de rebrousser chemin, parce que je ne voulais pas d'affrontement à cet endroit. Je ne voulais pas de confrontation. Et comme vous avez noté, les jeunes étaient excités. Ils devenaient de plus en plus nombreux. Ce n'est pas la peur. On aurait pu, avec mes hommes, forcer le barrage et passer. L'obstacle n'était pas insurmontable, mais il aurait peut-être fallu se battre. Je ne voulais vraiment pas me battre contre ces jeunes innocents et qui ont été instrumentalisés par le pouvoir. Toujours en Guinée, l'opposition a chiffré ce lundi à 90 au moins le nombre de personnes tuées en un an et ce, au cours de la répression du mouvement de contestation contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé. À moins d'une semaine de la présidentielle, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC a publié une liste des victimes selon lui de la contestation au nombre de 90 depuis le 14 octobre 2019. 92 en comptant 2 personnes mortes auparavant en juin. Au moins 45 ont été tués par balle, a dit le collectif réunissant des partis, des syndicats et des membres de la société civile. Selon Sekou Koundouno, un responsable du FNDC, sur les 92 morts, 8 ne sont toujours pas identifiés pour avoir été enterrés de nuit à la suite de violences survenues à Nzérékoré au sud autour du référendum constitutionnel controversé du 22 mars. Mais selon le gouvernement, ces chiffres sont dénués de fondement. Albert Damantang Camara, ministre de la Sécurité, a refusé de se prêter à une comptabilité macabre servant à une exploitation politique. Il y a eu des morts violentes que nous regrettons et nous travaillons à ce que cela ne se reproduise pas,
Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y en ait 92, a-t-il dit. Il a reconnu au minimum 42 morts pouvant être liées au contexte politique, mais il a refusé qu'elles soient imputées aux forces de sécurité sur de simples témoignages. Le ministre de la Sécurité a réaffirmé la volonté des autorités de rechercher les coupables et indiqué que, depuis le 22 mars, un élève gendarme et un militaire avaient été mis en cause par la justice pour leur agissement. Depuis un an, le FNDC a mobilisé à plusieurs reprises des milliers de personnes contre cette candidature. La protestation a été plusieurs fois durement réprimée. Les défenseurs des droits humains ont reproché aux forces de sécurité un usage excessif de la force notoire de longue date. Ils ont aussi fustigé une tradition ancienne d'impunité. Au Mali, le bilan macabre dans le camp de l'armée se poursuit. Au moins 12 militaires ont été tués dans une attaque dans le centre du pays. C'est à travers un communiqué de l'armée que l'information a été rendue publique. Une position militaire à Sokoura dans le cercle de Bakass a fait l'objet d'une attaque terroriste dans la nuit de lundi à mardi, a précisé l'armée qui fait état d'un bilan provisoire de 9 morts et des blessés dans ses rangs. Un renfort dépêché sur les lieux a ensuite été victime d'une attaque combinant l'explosion d'un engin improvisé, une embuscade dans la même localité mardi vers 8h30 heure locale qui a fait 3 morts, 10 blessés et des disparus selon le communiqué. Côté ennemi, 9 terroristes ont été abattus, a affirmé l'armée, ajoutant que l'aviation militaire malienne est arrivée sur la zone du pont et a détruit 2 véhicules des assaillants. Tous ces bilans sont provisoires, a souligné l'armée, qui enregistre là ses plus lourdes pertes depuis le putsch qui a renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le centre du Mali est pris dans un tourbillon de violence depuis l'apparition en 2015 dans cette région d'un groupe djihadiste mené par le prédicateur Peul Amadou Koufa qui a largement recruté au sein de sa communauté. Des affrontements communautaires se sont en outre multipliés entre les Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant essentiellement l'agriculture. Le dialogue libyen sous l'égide des Nations Unies, prévu en Tunisie début novembre pour tenter de sortir la Libye du chaos, ne concerne pas tout le monde. Il serait donc ouvert aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux. L'ONU les exhorte à privilégier l'intérêt national. Reportage. Le dialogue interlibyen de Tunis, qui débutera le 26 octobre par visioconférence, avant de se poursuivre début novembre en face à face, réunira de nombreux membres du Parlement de Tobrouk à l'est et du Haut Conseil d'État à l'ouest, ainsi que des participants sélectionnés par l'ONU. Les conditions de participation établies par l'ONU sont claires, voire des gens qui ne sont pas là pour leur propre carrière politique, mais pour leur pays. L'objectif de cette réunion est d'arriver à des élections nationales. Je pose comme condition à ceux qui veulent participer à ce dialogue de se retirer de courses potentielles aux hautes fonctions gouvernementales. Cela inclut le Conseil de la présidence, la position du Premier ministre, les postes de ministre et les positions de souveraineté. Les personnes qui seront présentes, elles représentent vraiment la diversité de la Libye. C'est approprié pour des membres du Parlement de Tobrouk à l'Est et du Haut Conseil d'État à l'Ouest, les deux institutions qui ont émergé de l'accord libyen de Chirat. Nous avons besoin d'eux dans ce dialogue car ils doivent assumer leurs responsabilités dans cette nouvelle phase en Libye. Interrompu à maintes reprises depuis les accords de Skirat au Maroc en décembre 2015, le processus politique libyen a été mis à mal par l'offensive militaire du maréchal Haftar qui a tenté sans succès d'avril 2019 à juillet 2020 de prendre le contrôle de Tripoli. Les deux camps rivaux, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques institutionnelles au Maroc, militaires en Égypte et politiques en Suisse.
Une note de sport, Eric Maxime Choupo-Moting se dit content de jouer la doublure de Robert Lewandowski au Bayern Munich. L'attaquant camerounais devrait faire ses débuts au Bayern lors du premier tour de la Coupe d'Allemagne jeudi contre le FC Düren, un club de 5e division. Eric Maxime Choupo-Moting a déclaré ce lundi qu'il était heureux de jouer la doublure de Robert Lewandowski après son arrivée chez les champions d'Europe. Avec contrat d'1 an, Lewandowski, qui a marqué 5 buts en autant de matchs jusqu'à présent pour le Bayern cette saison, a reçu un coup à la cheville lors du match nul et vierge de la Pologne contre l'Italie dimanche à Gdansk. Le meilleur joueur UEFA de l'année est d'ores et déjà forfait pour le match de mercredi de la Ligue des Nations contre la Bosnie-Herzégovine. L'attaquant camerounais pourrait donc faire ses débuts au Bayern lors du match du premier tour de la Coupe d'Allemagne jeudi contre le FC Düren, un club de 5e division. Je suis super content d'être ici, bien sûr. C'est arrivé si vite. Bayern nous a contactés, puis mes conseillers ont pris contact avec eux. En ce qui me concerne, j'étais intéressé. C'est un honneur de jouer pour un si grand club. J'ai passé ces dernières années à l'étranger et je suis heureux d'être de retour en Allemagne. J'ai eu des discussions avec l'entraîneur avant de venir qui sont très bien passées. Il m'a clairement fait savoir qu'il serait heureux que je vienne au Bayern et que je m'y adapterai grâce à mes qualités et mon caractère. On ne parlait pas de mon rôle spécifique. Tout le monde sait que le FC Bayern a Lewandowski, mais il y a tellement de rencontres et on a besoin de tellement de joueurs que chaque joueur peut devenir important. Je suis très heureux d'être de retour en Bundesliga et en Allemagne. Tout le monde connaît la Coupe d'Allemagne. Düren est une équipe de 5e division. J'attends avec impatience mon premier match. Ce n'est pas le genre de match que nous devrions prendre à la légère. Nous devons gagner. Ayant rejoint le Bayern lors d'un transfert gratuit après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Choupo-Moting a hâte de jouer à nouveau en Bundesliga. Il a démarré sa carrière au club de Hambourg, puis a joué pour Nuremberg, Mayence, puis Schalke et Stoke City en Angleterre avant de rejoindre le PSG. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.